Le Premier ministre ratifié pourrait se présenter au Sénat de la République ce jeudi. C'est ce qu'a annoncé le président du GANCOR, le sénateur Rodolphe Joisil. Monsieur Joisil a fait remarquer que la tendance est toujours favorable à Gary Conille au niveau du Sénat. Le parlementaire précise que les sénateurs aimeraient avoir une copie de l'énoncé de politique du Premier ministre ratifié 24 heures avant la tenue de la séance. Il faut que nous ayons un document dans nous et nous n'avons pas un document, donc nous pensons son séance qu'a fait jeudi, si pas rien qui empêche. Le Premier ministre n'a pas aucune action politique li posé qui est capable de faire que li perdu confiance que il a gagné, les autres a ratifié choix. Avec qu'il a gagné une majorité écrasante au niveau de la Chambre des députés, il y a une majorité au niveau du Sénat de la République, il a beaucoup gagné le fait contre exemple là qui a fait que la majorité ça a effrité. Non mais à mon avis. Bon, naturellement, il peut y avoir une déclaration de politique générale, on connaît ça, doit nécessairement rencontrer les sensibilités politiques, c'est la question et priorité, question programme, question idéologie pour articuler. Donc là, ça a les gains, on effort pour le faire, pour le capable, plus ou moins renforcer la majorité qui était votée surtout au Sénat de la République, mais au niveau de la Chambre des députés, c'était à l'unanimité. Je vais attendre une séance très animée, Président. Je ne vais pas attendre une séance animée parce que, pas oublier, c'est son séance, je suis capable de dire presque question-réponse. Donc là, ce n'est pas animé. On va gagner 30 sénateurs qui vont interroger un citoyen que c'est le Premier ministre du pays sur la politique générale. Donc, on va courir débat ça pas animé. Entre-temps, le président du groupe des parlementaires pour le renouveau, GPR, le député Jean-Albert Alexis, confirme que les négociations se poursuivent entre le Premier ministre ratifié et les membres du groupe majoritaire à la Chambre basse. Le parlementaire a indiqué que la question du partage des responsabilités est au centre des discussions. La volonté d'avancer toujours, d'envoyer ce signal que nous avons envoyé, à savoir de dire que nous ne sommes pas une force de blocage ni de barrage, cette même volonté demeure. Donc maintenant, le Premier ministre doit continuer le dialogue avec les différents leaders, l'exécutif, à savoir le président, pour pouvoir huiler davantage, je dirais, cette bonne volonté qui existe de la part de nous autres au GPR. Donc c'est clair, pour nous autres, nous attendons. Premièrement, il y avait une demande qui avait été faite au Sénat, à savoir le président de l'Assemblée nationale devait écrire aux autorités canadiennes pour pouvoir clarifier si le Premier ministre n'est pas de nationalité canadienne. Nous attendons ce document et aussi nous attendons la copie de l'énoncé de politique générale du Premier ministre qu'il va faire incessamment. Donc, nous attendons deux documents. Je prends encore acte de la déclaration du président qui veut encore un gouvernement inclusif ouvert. Donc, je pense que c'est bien pour la démocratie, pour la santé de la démocratie, qu'on ne parle pas, qu'on ne soit pas sur les mêmes voix, qu'on ne parle pas d'une seule voix. Donc, c'est ça, acte de ça, et m'encourager le président, toujours qu'il y ait même ouverture ça. L'ancien conseiller électoral Rosemont Pradel dénonce la méthodologie employée par la présidence pour négocier avec les parlementaires dans le cadre de la ratification de Gary Conille. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole ce mardi, M. Pradel a fait savoir que la présidence devait passer par la voie la plus sûre qui l'aidera à obtenir la ratification de son Premier ministre. Dans les négociations, les protagonistes devraient tenir compte de toutes les forces présentes dans les deux chambres, soutient l'ingénieur Rosemont Pradel. Les parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs, ce sont des autorités élues et c'est une branche de pouvoir de l'État. Si vous ne continuez pas à négocier, si vous ne continuez pas à rechercher ce consensus, vous pouvez commencer vous mettez en place votre gouvernement et dans 3 mois, le Parlement vous interpelle et vous destitue. Et vous destitue immédiatement. C'est sur la base d'intérêts communs. C'est sur la base d'intérêts communs, sur la base d'intérêts de groupe. C'est sur cette base-là qu'il faut faire. Plusieurs communes du département du Sud sont actuellement inondées. 2 morts ont déjà été recensés suite à des inondations dans la commune de Port-à-Piment. En réaction, le sénateur du Sud, Franky Exius, a dénoncé la passivité des autorités centrales qui, selon lui, n'ont rien fait pour venir en aide à la population de la région qui est actuellement en difficulté. Nous, dans le Sud, vivons une situation extrêmement difficile
et la commune de Chantal, la commune de Torbec, la commune de Campérin. Et surtout, mon qui vient dans la 3e section commune de Campérin. Et en même temps, il y a la côte sud qui a vécu une situation difficile. Et dans la commune Okaï. Et ça qui est un problème, c'est parce que je n'ai pas senti une mobilisation au niveau du pouvoir en place par rapport à ce qui a passé dans le département. La pluie a commencé à tomber depuis vendredi. Et actuellement, quand je parle avec moi là, la pluie a continué à tomber. Et je suis parlé avec mon Torbec, l'eau a rentré la caille toujours. Et même problème ça posé cavaillon tout. Donc, il faut que je dise une situation très critique dans le département. Il n'y a pas de l'eau pour boire, il n'y a pas de manger pour manger. Et pendant que la pluie a tombé, choléra, profiter pour envahir mon yo. Et c'est comme si pendant que mon est victime d'inondation, il y a victime de choléra. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous dénonçons cette situation et nous demandons secours pour mon yo dans le département. Notons que des inondations ont été enregistrées également dans le département des Nippes où une personne a déjà perdu la vie. Les autorités haïtiennes alertent sur des intempéries pouvant causer des dégâts importants au cours de cette semaine. Le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, informe que des précipitations sont prévues pour toutes les régions du pays. Toutefois, les départements du sud, du sud-est, la Grand'Anse, les Nippes et l'ouest devraient être les plus touchés. Même s'il ne s'agit pas d'un cyclone pouvant provoquer des dégâts matériels énormes, le secrétariat permanent pour la gestion des risques et des désastres lance un appel à la vigilance. M. Semelfort attire l'attention sur les risques d'inondation dans plusieurs régions où des averses importantes ont été enregistrées ces derniers jours. Le sol est saturé d'eau, prévient M. Semelfort. C'est le cas pour le département du Sud où des fortes pluies sont enregistrées depuis 5 jours. Les autorités locales font état d'inondations partielles de la commune de Campérin par la ravine du Sud. Le maire Bertin Augustin révèle que des maisonnettes ont été emportées lors du débordement de la rivière dans la zone de la Porte. Une 60aine de personnes résidant dans les zones vulnérables ont été évacuées dans des abris provisoires. Les autorités haïtiennes exhortent les citoyens à la prudence face au risque d'éboulement de terrain durant les pluies. Les averses devraient se poursuivre durant toute la semaine, de l'avis de M. Ronald Semelfort, qui appelle les responsables de l'autorité aéroportuaire nationale et du service national de navigation maritime à faire montre de vigilance. Lancement ce mardi d'une campagne nationale de sensibilisation. Cette activité baptisée Plaidoyer pour le droit au logement et à la terre est une initiative de l'organisation dénommée Génanger. Selon les organisateurs de ce mouvement, cette campagne vise à pousser les autorités à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la population haïtienne. Jacques Bourdeau était au lancement de cette campagne. Suivez son reportage. Génanger, ce jeune mouvement à caractère social qui regroupe environ une dizaine d'organisations, veut faire le plaidoyer des personnes sans logement et des paysans qui ne possèdent plus de terre pour travailler. Pour ce faire, Génanger lance une campagne nationale. Jean-Robert Pierre est l'un des membres de Génanger. Droit pour mon joindre caille pour été, c'est un droit côté que article 22 constitution en bail et côté que droit pour mon joindre terre pour faire manger, c'est droit que constitution pays en bail. Je dis les nous garder que la terre n'est pas dans mes paysans. La terre, c'est dans mes grands dons, c'est dans mes grands zones liées et ça vient faire que 20 paysans les dépendent tout simplement de l'étranger. Cette campagne nationale de plaidoyer pour le droit au logement et à la terre vise à inciter les autorités du pays à passer de la parole aux actes, précise Games Desauguste, membre de la plateforme Génanger. Question aménagement du territoire qui pour que j'aime fait là, qui t'a doué faciliter politique logement, comment t'a doué fait? Sous question l'argent qu'a bail en Haïti non yo jusqu'à présent yo pas joindre compte sous li ou bien pas une personne qui prend responsabilité pour bail compte sous li comment doit fait. Sous question tout qu'a parler de moun femme et garçon qui a chauffé soleil en battant, qu'a boulé soleil en battant yo, qu'a prend la pluie en battant yo, est-ce que yo même tout yo gon droit pour yo dire qui ça yo vle comment vous comprendre reconstruction. Pour agiter le débat sur le droit au logement et à la terre en Haïti, la plateforme Génanger compte organiser un colloque les 17, 18 et 19 octobre au Caribé Convention Center. Célébration le 5 décembre prochain de l'année internationale des volontaires des Nations Unies. En cette occasion, plusieurs activités ont été lancées par le programme des volontaires des Nations Unies en collaboration avec d'autres institutions. Suivez ce reportage de Télémétropole.
Les volontaires de l'ONU se préparent à la célébration de leur 10e anniversaire le 5 décembre prochain. Le programme des volontaires des Nations Unies, en partenariat avec la coalition haïtienne, ont lancé une série d'activités à travers tout le pays pour marquer cet événement. Selon le coordonnateur de l'organisation Junior Mercier, être volontaire en Haïti veut dire beaucoup. D'abord, être volontaire, c'est dans l'âme. Donc, quelqu'un qui se veut pour la contribution, pour contribuer au développement et aux paix à travers le monde. Par exemple, on est tous ici des volontaires. C'est quelqu'un qui veut s'engager dans une lutte, dans un combat, pour contribuer au développement durable dans sa communauté, dans son pays ou dans un autre pays. 10 années de lutte pour un développement durable. Junior Mercier pense qu'à travers les activités prévues, les volontaires pourront poursuivre leurs objectifs fixés. Ça représente pour nous le moment opportun pour promouvoir le volontariat en Haïti et valoriser également le combit qui traduit dans la langue créole le volontariat, et puis également de respecter les 4 objectifs qui ont été fixés par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui c'est mettre en réseau, faciliter, et puis l'accès, et puis favoriser la mise en réseau, promouvoir le service de l'action des volontaires à travers le pays. Et pour devenir volontaire, l'intéressé doit entre autres avoir un attachement aux valeurs et aux principes du volontariat, avoir la capacité à travailler dans un environnement multiculturel et aussi celle de s'adapter aux conditions de vie difficiles. Mis à part ces critères, le volontaire doit avoir un diplôme universitaire et des connaissances linguistiques. Notons que l'année internationale des volontaires a été décrétée en 2011 par les Nations Unies. Une année qui a été dédiée à la sensibilisation et aux actions du volontariat au profit du développement économique et social.